Bonsoir à tous mes amis français et des langues françaises et toutes les personnes des langues francophones. Algérienne, marocaine, Belgique, Suisse, de tout le monde. Alors, on fait un peu le point sur Fairplay et un peu sur le marché. Le Fairplay, vous avez vu que le Paris Saint-Germain, qui habite en France, vous le savez mieux que moi, que l'AIFI a intimé à Enrique de vendre et de faire ces 70-90 millions d'euros de plus-value. Donc, vous voyez bien qu'il n'y a pas que pour l'Inter que ça marche. Le Paris Saint-Germain est bien de la merde. Le Paris Saint-Germain, ils sont bien énervés au club parce qu'ils ne savent pas c'est ce qui va leur arriver vendredi. Ils s'attendent à avoir une pochette limitée pour la poche limitée, l'enveloppe limitée du mercato, et serait, je pense, la moindre des choses. À mon avis, ils attendent beaucoup plus. Ils attendent peut-être un bloc mercato ou l'équipe réduite à 21 ou une grosse amende. Ils attendent des sanctions très lourdes. Apparemment, si le Paris Saint-Germain s'en sort ici le 30 juin avec le fair play déjà, de faire les plus-values, il aurait engagé, soi-disant, Christian Pambon de Boca Juniors pour 33 millions d'euros, si le fair play le consentira. On parle que Cavani est en négociation avec l'Atlético Madrid, on parle de Verratti en négociation avec le United, que Rabiot peut partir, que tout le monde sont sur le marché, sauf les trois. Cavani, Mbappé et Neymar, même si Cavani il veut partir. Donc, on va voir. En tout cas, le Paris Saint-Germain, elle est ferme sur le marché. Il doit faire ses 90 millions. Donc, vous voyez bien que le fair play, c'est pas que pour la Saint-Ligue, pour l'Inter, c'est pas la Saint-Ligue qui a envie de dépenser. Le Paris Saint-Germain, elle a fait aussi un pas plus long de la jambe l'année dernière. La différence qu'ils n'ont pas, pour rapport à nous, une certaine agrément signé, donc à respecter. Mais c'est plus-value, ils doivent le faire. Et sinon, ça va être très dur. Mais je pense, normalement, ils doivent être lourdement sanctionnés. C'est la logique des choses, et c'est ce que je m'espère, outre Milan et d'autres équipes. Quant à l'Inter, je m'explique pourquoi Cancelo il ne reste pas à l'Inter, parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas compris. Alors, le Valencia, il doit faire 40 millions de plus-value avant le 30 juin pour le fair play financier. C'est vrai qu'il a racheté Condobia, mais ils avaient déjà prévu avec Jorge Mendes, qui c'est un procureur à la Rayola, très puissante. Ah. Mendes, c'est comment dire, en français, ça ne vient pas, je me comprends forcément, je confonds avec le mot italien. C'est le consulant du mercato, du marché, du club du Wolverhampton qui sont montés en première ligue. Et en même temps, on fait la même chose à Valence. Alors, pourquoi ils ont donné Cancelo à l'Inter avec droit d'achat au 31 mai? Parce que l'Inter, il savait qu'il devait faire ses 40-50 millions d'euros et donc il ne pouvait pas racheter Cancelo fin mai, mais à partir de juillet. Et donc, c'était quelle la manœuvre qu'a fait Mendes? Si l'Inter il fait bien, il va augmenter des valeurs et nous, on pourra le revendre ailleurs parce que l'Inter n'a pas les moyens avant juillet de le racheter. 2 plus 2, ça fait 4. Mendes, il va envoyer Cancelo. Il l'obligera, comme il fait Rayola, à aller à Wolverhampton. Il aura un grand salaire, le joueur qui fermera sa gueule, parce que je veux rester à l'Inter, je veux rester à l'Inter. Du moment que tu donnes de l'argent, hop, le joueur, il va là-bas. Il va là-bas. Autant, il y a Guedes qui va partir là-bas, parce qu'il est portugais, Mendes est portugais, avec Cancelo à Wolverhampton. Et qu'est-ce qui arrive? Que Mendes, il fait double procuration à Valence et à l'enveloppe de Wolverhampton. Pourquoi il envoie là-bas Cancelo? Donc, tout était calculé, et comme ça, en même temps, Valence fait un super plus-value sous Cancelo, parce qu'il est resté à 15 millions, ça fait déjà 2 ans qu'il était à Valence Inter, donc je suppose qu'il doit être à bilan à 6-7 millions d'euros, donc il le vend des minimum à 40-45 millions d'euros. Il y a déjà 37 millions que Valence va mettre comme plus-value pour le fair play, donc il s'en sort. Avec Guedes, il va le redonner à Paris Saint-Germain, il fera quand même une partie des plus-values sur la session, parce qu'il a valorisé les joueurs, donc il les accorde, et donc les 40 millions, ils sont faits, ils sont tranquilles. Et Mendes, ils en cassent une belle chèque de procuration substantieuse, parce que si le joueur est resté à l'Inter,
il aurait touché beaucoup moins des procures. Parce que la plus-value, c'était plus basse, parce que c'était le monde à 35 et pas 45. Vous comprenez que la plus-value du ballon c'était inférieur, et donc lui aussi, il a eu une procuration inférieure. C'est toute une machination. Donc, on arrête. Cancelo, on met une croix dessus. Je pense que Rafinha, sa intention de rester à l'Inter. Je pense qu'on trouvera une solution avec Barcelone. Au moins, c'est ce que je souhaite. Mais le joueur, sa volonté, c'était clair. Il a dit, le père l'a parlé encore hier, il veut rester à l'Inter. Et même Thiago Alcantara, son frère, l'a dit, il s'est très bien à l'Inter, il veut rester là. Lui, il va rester. Malcolm, on est dessus, on a fait une offre. Dans cette offre, il peut rentrer Biabiani qui intéresse Bordeaux. Tant mieux, on verra bien. Le joueur a été proposé Chelsea-Liverpool, qu'ils n'ont pas intéressé parce qu'ils ont que dans ce rôle-là, ils sont plus ou moins. Liverpool est tranquille, Chelsea par uno, et on part de United qui pourra bien signer 60 millions d'euros Fred. Et on entend parler que le United est sous Verratti à 80 millions d'euros, chose que ça arrangerait beaucoup le Paris Saint-Germain. Donc, le Paris Saint-Germain, il y a beaucoup qui vont sortir. Les Rabiot, les Neymar, tout sur le marché, sauf que Mbappé, Neymar. Cavani, il veut partir parce que c'est pas avec Neymar. Donc, vous voyez que tout est en train de bouger. Attends ce putain de FAPEI, que la décision sur le Paris Saint-Germain va être vendredi, et c'est de l'Inter aussi, on aura notre réponse. Si on a respecté ou pas respecté ce qu'on devait faire, on s'affectionne ou non, on va à le Milan. Donc tout va se décider là. Mais le Paris Saint-Germain, il ne fera pas une seule opération d'entrée avant le 1er juillet. Et après, qui aura connu ces sanctions. Donc j'espère que beaucoup d'entre vous y comprendront maintenant que le fair play, ça rigole pas. En plus, le fair play 2.0, c'est encore plus dur que celui d'avant. Et je en parlerai approfondément après les sentences qui sont les verdicts du Paris, du Milan. Je ferai une vidéo et je l'expliquerai encore ça. Déjà, si vous arrivez à comprendre ça, c'est déjà une bonne chose. Aujourd'hui, l'Inter, normalement, Radu, qui était prêté à la Bellino, c'est ce que je veux dire dans la première de l'Inter en deuxième division, qui a bien commencé, puis c'était blessé au genou, il va être vendu à Genova pour 4 ou 5 millions. Et déjà, ces 4-5 millions-là, ils vont rentrer comme plus-value. Donc, on va être sur 35 millions d'euros. Après, il faut lever l'argent qui doit rentrer des Nagatomo, la plus-value qu'on a fait avec Condobia. Il nous faudra encore une trentaine de millions, je pense, 30-35 encore. Avec les 50 millions, on a fait une vingtaine à peu près de plus-value. Il faut encore une trentaine à peu près, pour être tranquille. Donc, il faut vendre. Quelqu'un va être sorti. Normalement, de père, c'est le sacrifiable. Je vous rappelle que chez Brozovic, il y a une clause à 50 millions d'euros libératoire, donc ça, il peut être payé ça aussi. Et après, il est Icardi, il y a toujours les cagades. On verra après les vacances sur Icardi. Donc, ça, c'est le point aujourd'hui sous les nouvelles des mercato et des choses. D'Albert, il va à Monaco, 3 millions le droit, le prêt avec droit d'achat, encore 3 millions qui viennent en plus-value. Donc 3 et avec un droit d'achat à 24. Pourquoi le droit pour l'option, l'obligation? Un droit d'achat à 24 millions d'euros, ça nous ferait faire une plus-value. Parce que là, le joueur, je crois qu'on l'a à 21 millions cette année-là. À bilan, la prochaine année, il doit être sous à peu près. C'est un peu moins de 21 millions, le 17-18, je pense, l'Albert. Ça devrait être sur les 15. Donc, on aura une dizaine de millions de plus-value si ça sera racheté par Monaco. Donc, on le vendra à 27. Tu l'as acheté à 20 ou 4, au total 27. Moi, sauf s'il fait une grande saison et Monaco va le prendre, on verra bien. En tout cas, on a déjà posé les bases pour faire un plus-value. Je suis désolé que le joueur va partir, parce que après moi, c'était un bon joueur. Et voilà. C'est dommage, c'est dommage. Là, Spalletti pouvait le gérer un peu mieux. Soit lui qui fait jouer beaucoup plus qu'Aramo. Verdi, qui est devenu militaire, heureusement qu'il va à Naples, je suis content, vers 25 ans, mieux que ça va. Politano, Naples le cherche, qui va là-bas aussi. Moi, je vais au Malcolm, au Chiesa. Voilà. Ma priorité, c'est Malcolm, parce que Malcolm, c'est vraiment. C'est vraiment un joueur qui a une prospective pour devenir un crack. Ça correspond à l'identique qui fait toujours sa ligne sur les jeunes. Un peu comme Lautaro Martinez. Jeune, de talent, qui peut devenir un crack et qui peut être revendible. Et là, 20 ans, Malcolm, il fait 20 ans bientôt. Donc, on est là-dedans.
Parce qu'après, c'est jusqu'au 23 à 23 ans, c'est dans ces cas-là. Donc, c'est parfait. Si lui y arrive. Donc, on verra bien. J'espère que ça sera lui. Et après, les gars, là, je fais un gros bisou. On se reverra bientôt. Je vais signaler que le premier match de l'équipe de France ça jouera, je pense, samedi à midi. Voilà. Mettez après le match, venez sur la chaîne et je fais une live réaction. Et avec vous, on va commenter le match de l'équipe de France. Moi, je vais supporter l'équipe de France cette année parce que mes 3 enfants sont français, mes 2 jumeaux sont nés en France, et ils ont bientôt 20 ans, ma fille a 19 ans. Donc, eux sont moitié italiens, moitié français. Donc, quand l'Italie gagnait la Coupe du Monde, ils étaient contents, mais s'ils gagnaient la France, ils étaient contents quand même. Mais là, ils sont en fond sur la France, et bien sûr, en fond sur l'Inter. Ils n'ont pas l'équipe française, c'est Inter. Inter, Italie et France, de la même manière. Et un peu plus, ils sont pas plus dans l'équipe de France, mais ils ont fait une belle fête un peu pour l'Italie. Donc, la France, c'est même le pays qui a donné où sont nés mes enfants, c'est le pays qui m'a accueilli. Donc, même s'il y a cette grosse rivalité avec la France et les Français, je serai derrière l'équipe de France cette année. La France, et bon, je sais pas, la Belgique, j'aime bien la Belgique, mais bon. Moi, je m'attends beaucoup de la France parce qu'ils ont des super joueurs. Donc, je suis content. J'aimerais que l'Italie commence à faire des centres sportifs comme la France et surtout des talents comme ça. Et là cette année, on va voir l'équipe réserve. J'espère que l'Inter il montre cette équipe réserve et qu'on commence à la 3e division et on peut monter jusqu'à la 2e division. Donc, c'est vraiment pas mal pour former notre joueur, nos jeunes. Et j'espère que le mouvement futur de l'Italie, que c'est une bonne chose parce que aujourd'hui, je vais me mettre le match Italie-Pays-Bas, c'est à part Chiesa, Balotelli, allez, Jorginho, peut-être Florenzi et Insigne, ces 5-là. Le reste, c'est vraiment. Et déjà, les 5, c'est des bons joueurs. Balotelli, il pouvait être potentiellement en top. Les autres, c'est des bons joueurs, très bons joueurs, mais ce n'est pas des tops. La France, c'est des stars, des phénomènes. Nous, on n'a pas. On a potentiellement Balotelli et Chiesa qui peut devenir un très bon joueur. Jorginho, pas mal. Florenzi, il y a du cœur et Insigne. Quand je vis Zaza, au moins le mec il mouille le maillot, voilà. Après, voilà, c'est pas un phénomène. Mais au moins il mouille le maillot, il se bat, ça fait plaisir. Voilà, un mec qui même ça fait que le penalty à la con. Au moins le mec il mouille le maillot. Mais bon, on peut pas. On est à l'Italie, bordel. Moi, je n'avais jamais connu ça. On est à l'Italie, faut retourner. Bon, bref, donc c'est ça. Donc tu serais présent pendant le Coupe du Monde avec des lives quand je peux, que je le des France, je le fais en direct. Si je ne pourrais pas parce que je suis au boulot, je le ferai après. Mais sur 2 matchs, je pense que je pourrais faire des lives de réaction avec vous. Donc un bisou et je dis la prochaine et toujours seulement le maillot les gars. Ciao.